Bonjour, ici Micheline Dourte du Club de lecture Affaires. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter un auteur qui est également professeur d'université à l'Université Laval et il vient de lancer en fait un livre qui, je pense, va attirer beaucoup les gens du milieu des affaires. C'est un livre qui s'appelle Le management responsable. Puis on voit la fiche en arrière de l'auteur, puis l'auteur est Monsieur Luc K. Audebrand, c'est ça? Luc Audebrand, oui. Oui, Audebrand. Alors, merci beaucoup de nous accorder de votre temps, Monsieur Audebrand. Félicitations pour votre ouvrage. Alors, on va commencer en parlant de vous. Alors, dites-nous un peu sur vous, qui êtes-vous et que faites-vous, en fait? Donc, je suis professeur ici à l'Université Laval depuis 2012. J'enseigne les cours d'économie sociale. J'enseigne des cours aussi sur l'engagement social, sur le bénévolat. J'enseigne aussi tous les cours qui sont liés à la responsabilité sociale des entreprises et qui visent à rapprocher le monde des affaires de la communauté, des gens. Et c'est mon objectif principal. Excellent. Vous, est-ce que vous êtes tombé dans la sauce assez jeune? Parce que c'est quand même le développement durable, tout ça, ça tombe sous ce grand chapeau-là. Hein, lorsqu'on veut être un manager responsable, c'est parce qu'on se préoccupe pour des questions beaucoup plus larges que notre organisation. Est-ce que vous êtes tombé dans la sauce ou est-ce que ça s'est venu dans votre propre parcours professionnel de vous intéresser spécifiquement à cette branche récente quand même, mais pas si tant que ça, au niveau du management responsable? Ben, j'ai décidé de travailler, de faire ma thèse de doctorat il y a ça très longtemps sur le commerce équitable. Okay. Et sur l'engagement social des individus et des entreprises. Donc, évidemment, de fil en aiguille, j'en suis venu à développer une expertise autour de différentes thématiques. Oui. Et la plus récente, c'est celle qui consiste à aborder le management responsable selon la perspective des valeurs, ce que j'appelle une perspective axiologique. Excellent. Le management responsable, juste pour finir là-dessus, pour cadrer ça, parce que moi, c'était un terme que je ne connaissais pas. Est-ce que ça fait longtemps qu'on utilise ce langage-là? Puis j'imagine qu'il doit y avoir des influenceurs du côté américain, européen. Est-ce que peut-être nous mettre un peu le cadre par rapport à ça? En fait, le concept de management responsable provient de l'ONU. C'est l'ONU qui a cherché des moyens d'aider les écoles de gestion à favoriser le développement durable à travers ce que l'ONU appelle Principles for Responsible Management Education, les PRIME. Okay. Et c'est autour de ces principes-là qu'est né le concept de management responsable qui vise à ramener de façon très concrète les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises au niveau des gestionnaires, au niveau des acteurs sur le terrain. Excellent. Vous avez, juste un autre, pour présenter votre livre, on va aborder plus spécifiquement votre livre. Vous avez une préface d'un autre professeur d'université, d'une autre université. Il s'agit de Thierry Pauchon, qui a lui-même publié un livre fort intéressant qui s'appelle « Manipuler, se libérer de la main invisible » d'Adam Smith. C'est quoi votre lien avec M. Pauchon? En fait, Thierry a été sur mon comité de mémoire de maîtrise. Okay. À la fin des années 90. J'ai, avec Thierry, collaboré sur plusieurs projets. Okay. Ça a été une des personnes qui m'a le plus influencé à développer une perspective éthique du management. Ça fait partie de mes sources d'influence les plus profondes. Non seulement lui, mais aussi les auteurs qu'il me faisait lire lorsque j'étais son étudiant dans les cours que j'ai suivis avec lui. Ben, je suis contente de lui faire un petit clin d'œil à ce moment-là. Alors, écoutez, dites-nous un petit peu l'histoire qui vous a mené à vouloir écrire ce livre et aussi prendre le temps d'expliquer que c'est aussi un projet, ce livre-là, c'est avec le MOOC. Alors, racontez la petite anecdote par rapport à ce livre. Quand et ça a dû prendre du temps, il y a dû y avoir beaucoup de collaboration pour écrire un livre comme ça qui est quand même très généreux et très, très, très documenté. Ça a été un travail titanesque, évidemment, et pour réussir à faire ce travail-là, j'ai pas pu faire ça seul. En fait, j'étais accompagné d'une équipe dévouée et intelligente.
L'objectif à la base, c'était de faire ce qu'on appelle un MOOC, un Massive Open Online Course. Un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit, ouvert à toutes et à tous, sur une thématique. Nous avions à l'Université Laval déjà eu un MOOC sur le développement durable, qui est le premier MOOC que l'Université Laval a proposé en 2015. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait, au-delà de parler de développement durable, il fallait être capable de montrer, d'aider les gestionnaires, d'aider les personnes à agir concrètement. Donc, nous est venue l'idée de faire un peu la suite du MOOC sur le développement durable, qui est le MOOC sur le management responsable, qui est la gestion au quotidien du développement durable. Excellent. Alors, un MOOC, évidemment, ça peut se faire seul, avec quelques personnes, mais nous, l'option que nous avons choisie, c'est d'utiliser l'expertise de mes 34 collègues du département de management de l'Université Laval. Donc, 34 collègues qui ont accepté généreusement de participer à la création du MOOC. C'est pas suffisant. On voulait aussi s'assurer que ce soit très concret pour les gestionnaires, que les gens dans le monde du travail se disent ce qui se dit dans ce que les professeurs disent, les experts disent, c'est pas uniquement dans les nuages, c'est très concret. Donc, nous avons demandé à 7 gestionnaires de 7 entreprises dans des secteurs différents, de tailles différentes, de témoigner un peu aussi de leur façon de mettre en place, à leur façon, à leur manière, du management responsable. Donc, 35 professeurs ont participé, plus 7 gestionnaires d'entreprise, donc 42 personnes, avec donc l'équivalent de 29 capsules d'une vingtaine de minutes. Ça représente énormément de travail. Cela dit, ce n'était pas suffisant pour un MOOC, il faut aussi avoir des lectures. Donc, il nous est arrivé très, très rapidement qu'il fallait que l'on puisse, au-delà des capsules vidéo et des forums qu'il y avait dans le MOOC, il nous fallait un outil, un objet, pour que les gens puissent lire aussi, parce que certaines personnes ont besoin de lire. Oui. Ils ne sont pas uniquement visuels, ils ont besoin ils doivent lire et prendre le temps. Et donc, on a aussi démarré un projet, en parallèle du projet du MOOC, des capsules vidéo du MOOC, un projet d'écriture d'un ouvrage, qui est ce que vous avez entre vos mains, et qui est basé sur les 7 séances du MOOC. Nous avons fait 7 chapitres de cet ouvrage-là. Donc voilà un peu la petite histoire, mais c'est un projet collectif, même si souvent on voit le nom d'une personne, mais il faut voir la force de travail qu'il y avait derrière en matière de technopédagogie. Ben, félicitations à toute votre équipe pour ça. Alors moi, ça m'interpellait beaucoup parce que je pense que le sujet est très pertinent. Et aujourd'hui, ben, grâce au MOOC, qui est toujours disponible gratuitement à l'université, et maintenant avec le complément du livre, en fait, qui peut tout à fait être autonome. On n'est pas obligé de faire le livre est indépendant, est autonome, est indépendant du... C'est très indépendant, ça se lit en fait très, très bien, c'est très bien documenté, et beaucoup d'images, beaucoup de concepts à intégrer, évidemment très bien écrits, des tableaux, en fait... Et vous nous amenez dans un processus de découverte de ce que c'est le management responsable pour après concentrer le contenu sur cette approche axiologique. Donc, cette approche basée sur, axiologique, et sur les valeurs. Donc, c'est un mot nouveau, hein, axiologique. On devrait apprendre ce mot-là parce que c'est un mot qui est important aujourd'hui. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette façon-là d'aborder le management responsable. Le management étant de la gestion. La gestion, c'est la gestion. Vous êtes inspiré pour le définir de M. Mintzberg, qui est une sommité mondiale, hein, bien sûr, qui écrit encore aujourd'hui. Il vient d'ailleurs de sortir un livre tout récemment. Alors, j'ai eu la chance d'être son étudiant aussi. Ah, wow, vous avez été vraiment chanceux. Alors, je vous écoute sur pourquoi vous avez choisi de mettre un accent particulier sur cette notion de valeur et comment ça s'agence dans l'approche de gestion que vous préconisez. Parce qu'on vit dans un monde très complexe, un monde qui est de plus en plus complexe, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau international. Et ça crée énormément de pression sur les gestionnaires, ça crée énormément de pression sur les employés. D'être capable de naviguer dans ce monde-là. D'ailleurs, l'image du livre, on voit quelqu'un qui navigue sur une chaloupe. C'est un peu cette idée-là. C'est difficile de naviguer dans un monde complexe comme celui-là. Ouais. Et on s'est dit, en fait, je me suis dit que la meilleure façon de naviguer et de passer à travers les intempéries, c'est d'avoir quelques valeurs
clés que l'on suit et qu'on est capable de décliner de différentes façons. Et donc, à travers les entrevues que j'ai faites avec mes 34 collègues, je suis allé chercher quelles étaient les valeurs du management responsable qui transpiraient des entrevues que j'avais faites avec mes collègues et qui transpiraient aussi des lectures que j'avais faites. Et donc, on a fait une analyse très sérieuse et très systématique. Et de toutes ces valeurs-là, on a retenu 7 valeurs qui permettaient de bien cerner, pas tous les aspects, évidemment, c'est jamais total, mais beaucoup d'aspects du management responsable, comment il devait se pratiquer. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec une approche de valeurs. 7 valeurs, on les a présentées dans un ordre qui était évidemment délibéré, mais vous pourriez les lire de façon indépendante si vous le désirez. Mais nous, on a choisi de commencer par une valeur et de terminer par une autre valeur, mais toutes les valeurs sont importantes indépendamment les unes des autres. Absolument. Alors, en fait, on va les nommer. On ne va pas évidemment en parler de chaque, mais je proposerais quand même qu'on puisse s'expliquer une ou deux d'entre elles pour que les gens comprennent comment vous avez structuré justement l'enseignement. Alors, on parle de dévouement, d'audace, d'intégrité, d'efficacité, de solidarité, d'agilité et d'humilité. Mm-hmm. Donc, évidemment, chaque valeur fait l'objet d'un chapitre au complet, mais vous avez aussi choisi de présenter ces valeurs-là sur la base de comment ça s'applique sur moi, vis-à-vis moi comme individu, au niveau de l'organisation et au niveau plus large que vous appelez, je pense, le niveau sociétal. Plus sociétal. En Et à effet. ce moment-là, moi, celle qui m'avait beaucoup interpellée, c'est toutes des belles valeurs, bien sûr, hein, toutes les valeurs sont belles, hein? Mais j'étais particulièrement intriguée par toute la notion de solidarité et d'agilité, parce que solidarité, c'est un mot, encore une fois, qu'on utilise quand il y a des grèves, qu'on utilise quand il y a des problèmes, mais la solidarité a une fonction très particulière dans notre vie, à toutes sortes de niveaux. Donc, peut-être qu'on pourrait parler de celle-là, si ça vous convient, nous parler un petit peu qu'est-ce que c'est la valeur de solidarité, puis comment ça s'applique dans un contexte de gestion. Oui, je veux bien parler avec vous de la valeur de solidarité, mais j'aimerais bien mentionner que la première valeur que je mentionne dans le livre, c'est la valeur d'efficacité. Oui, ben oui. Et je mentionne la valeur d'efficacité, mais j'essaie de déconstruire la vision que l'on a de l'efficacité. Et c'est important de dire que c'est pas un livre, comme on a l'expression, qui pète des nuages. C'est un livre qui se veut très concret et qui veut aider les gestionnaires. Et on sait que les gestionnaires ont énormément de pression pour être efficaces. Mais la première valeur qu'on décortique, c'est cette valeur qui est qu'est-ce que veut dire l'efficacité au niveau des individus, au niveau des organisations et au niveau de la société. Cela étant dit, ça c'est la première valeur. Un autre élément que j'aimerais mentionner avant de parler de solidarité, c'est que la valeur qui a le plus marqué les gens qui ont lu le livre jusqu'à maintenant, c'est la valeur de l'humilité. Parce que quand on pense en gestion, quand on pense à monde d'affaires, malheureusement, l'humilité n'est pas une valeur à laquelle on pense de prime abord. Donc, cette valeur d'efficacité et la valeur d'humilité sont souvent les deux valeurs que les gestionnaires et les gens qui lisent le livre ou qui ont fait le MOOC viennent me voir et me disent on est très content que ces valeurs soient mises de l'avant parce qu'elles sont bien présentes, mais elles ne sont pas assez valorisées. C'est super intéressant. La solidarité, évidemment, est une valeur très importante. Et pour moi, la solidarité s'exprime au niveau individuel dans la relation que l'on a avec les personnes. C'est-à-dire comment interagir avec les gens, notamment avec la notion de respect. Comment on peut respecter les gens, non seulement pour ce qu'ils sont comme individus, comme personnes, mais aussi pour ce qu'ils font. Et la solidarité commence par un respect d'autrui. On ne parle pas de charité, on parle de véritable respect. Elle s'exprime aussi, la solidarité, à travers des gestes très concrets qui est de comment on parle aux gens. Quel langage on utilise pour parler aux gens. Et j'ai mis l'accent dans le livre sur, entre autres, ce concept de langue inclusive. De faire attention d'utiliser des mots qui
qui parle autant, par exemple, aux hommes, qui parle autant aux femmes. Donc, au niveau individuel, ça implique respect d'autrui, reconnaissance d'autrui l'interdépendance entre moi et autrui, mais aussi faire attention au langage qu'on utilise pour parler avec autrui. Ça, c'est au niveau individuel. On passe au niveau organisationnel. La solidarité au niveau organisationnel, c'est de s'arranger pour mettre en place des environnements de travail qui ne laissent personne de côté et qui tiennent compte des différences, non pas pour mettre un spot sur les différences, mais pour les intégrer. Et normalement, notamment, je parle de comment faire en sorte d'intégrer dans nos organisations les personnes qui ont un handicap. Comment intégrer dans nos organisations les personnes plus âgées qui veulent faire un retour, qui veulent rester au travail. Comment intégrer les personnes immigrantes? C'est évidemment un sujet hyper important de nos jours. Comment intégrer les personnes de minorités culturelles? Comment faire en sorte que ces environnements-là de travail favorisent l'interaction entre les individus. Et finalement, le niveau sociétal, mais c'est de dire comment mettre en place une véritable économie de partage, une véritable économie solidaire qui ne laisse personne de côté, à travers des pratiques, à travers des moyens, des pratiques de gestion, à travers des mouvements, et c'est là évidemment que moi je parle notamment de l'économie sociale, je parle des coopératives, je parle de tous ces types d'organisations qui visent à intégrer, à unir les gens, à unir les entreprises et à s'assurer que la solidarité se fasse non seulement dans un même pays, entre les organisations, entre les personnes, mais aussi la solidarité entre nous et les organisations, les personnes qui vivent dans des pays dans d'autres pays, dans les pays plus pauvres, et aussi, finalement, une solidarité écologique, c'est-à-dire une vision que nous devons aussi être solidaires, et ça peut avoir l'air des fois un peu bizarre, mais nous devons être solidaires aussi de notre environnement, qui inclut l'environnement naturel et l'environnement animal qui nous accompagne. Donc, cette solidarité-là, c'est de dire que nous avons fondamentalement une interdépendance entre nous comme individus, entre les organisations, entre les pays, et entre les espèces. Donc, je pars de niveau très individuel et j'amène les gens à une vision plus large de ce que ça veut dire la solidarité. Bien, regardez, moi j'ai trouvé que c'était excellent votre présentation de juste cette pub. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager les gens à se procurer le livre pour aller découvrir l'ensemble. Parce que je trouve que ce qui est intéressant dans vos propos, c'est ça, c'est c'est une façon pour vous de contribuer à amener un niveau de conscience plus élevé par rapport au rôle qu'on peut tous occuper face à ces grands défis et de le voir justement pour soi, pour l'autre et pour l'ensemble. D'ailleurs, je fais le petit commentaire là, que M. Beauchamp avait marqué par rapport à vous, que dans votre ouvrage, vous allez nous permettre de rêver à un monde meilleur. Et en tout cas, j'espère que cet ouvrage-là aura cet impact-là. Est-ce que c'est, à votre avis, un ouvrage, ou pas juste l'ouvrage, avec le MOOC aussi, est-ce que vous tentez de vous positionner dans le contexte de la francophonie aussi, parce que votre contenu est tout à fait applicable n'importe où sur la planète? Est-ce que vous avez commencé à tenter, voir si on ne pourrait pas faire connaître votre expertise à l'extérieur du Québec et du Canada? En effet, si on prend la première édition du MOOC qui a eu lieu en 2018, il y a eu plus de 5000 participants et sur les 5000 participants, il y avait 1500 personnes qui provenaient d'Afrique. Bravo. Donc, l'Afrique a été interpellée. Et dans les forums et dans les interactions que j'ai eues avec certains participants, certaines étudiantes, on voit vraiment qu'en Afrique francophone, ça a eu un impact. Okay. Parce qu'ils avaient accès à du contenu, à des notions qui n'étaient pas enseignées dans leur université. Parce que, et on a essayé de le faire de la façon la plus facile à intégrer possible. Évidemment, j'ai été aussi très chanceux d'avoir plusieurs participants qui provenaient d'Europe, d'Europe francophone, de France, de Belgique, de Suisse notamment. Et j'ai aussi eu de bons commentaires qui me rappellent, qui disaient que, en fait,
il y avait quelque chose d'international Ben dans oui, l'approche qui était absolument. proposée autour des valeurs. Et j'ai eu des gestionnaires d'entreprise qui m'ont dit que lorsque eux, ils avaient fait leur propre séminaire pour discuter de leurs propres valeurs, ils se rendaient compte des liens qu'il y avait entre les valeurs que leur organisation voulait promouvoir et celles que je mettais de l'avant dans le MOOC. Et ça les avait aidés dans leur réflexion à faire en sorte que ces valeurs se percolent à différents niveaux, que se déclinent de différentes façons au niveau des individus, des organisations et aussi du rapport entre l'organisation et la société. Bravo. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est aussi très important, on commence toujours par l'individu. Quand vous commencez à lire un chapitre, je prends tout de suite le point de vue de l'individu et après ça, j'essaie d'amener le niveau organisationnel et sociétal, mais le niveau individuel est très important parce qu'il faut que ces valeurs-là aient du sens pour la personne. Exact. Une fois qu'elles ont du sens pour la personne, la personne se dit, mais comment je peux les mettre en pratique concrètement dans mon organisation et dans ma vie comme citoyen. Mais il faut d'abord que la personne comprenne l'ampleur de cette valeur-là. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Pas parce que les gens sont pas bons ou n'ont pas de valeur, mais ils peuvent se dire, moi, je crois à la solidarité, mais des fois, ils ont besoin d'aide pour structurer leur pensée autour de ce qu'est la solidarité, ce qu'est l'humilité. Exactement. Une fois que ça, c'est fait, on peut par la suite commencer à discuter, ça voudrait dire quoi pour l'organisation? Ça voudrait dire quoi pour la société? En tout cas. Alors, moi, je vous souhaite vraiment un très grand succès. Je vous félicite pour ce travail colossal. On va mettre le lien pour le MOOC, bien sûr, dans les informations qu'on va distribuer. Alors, bravo, vraiment, longue vie à Management Responsable et beau voyage. Merci, je vous remercie pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir.